Donc je m'appelle Benjamin Jouve et je suis directeur artistique digital chez Running Heroes. Donc ouais, c'est de concevoir une expérience, donc vraiment concevoir l'architecture d'un site, comment on va amener l'information, comment on va vouloir que l'utilisateur comprenne l'information, et ensuite mettre le côté joli par-dessus, donc le côté design sur une structure, tout en respectant après une charte qui vient d'un client, ou alors créer cette charte qui nous laisse encore plus de liberté. Ça dépend vraiment du client. Soit il a vraiment une charte stricte établie à laquelle il ne faut pas déroger, il faut garder les mêmes niveaux de titres, les mêmes couleurs, les mêmes formes. Ou soit vraiment on a beaucoup plus de liberté et à ce moment-là on part d'un mood board. On va chercher de l'inspiration sur n'importe quel site. On regroupe ça sur une page, on la propose à notre client, savoir si telle ou telle idée lui convient. Et ensuite, on essaie de se l'approprier et de le transformer ça pour lui. Privilégier le joli au fonctionnel, ne pas voir au-delà du design et oublier certaines contraintes qui peuvent être des contraintes de temps, de développement, d'intégration et essayer de passer au-delà des remarques d'un client en pensant qu'il a tort et que vu qu'il est designer, il aura plus raison que lui vu qu'il connaît le métier. On utilise tout ce qui se fait, tous les outils un peu sympas qui sont sortis dernièrement, donc Slack et tout, mais c'est vrai que pour le design, on se sert anciennement de Photoshop, Illustrator, mais c'est vrai que Sketch a pris beaucoup de place. Et un outil qui est hyper intéressant et qui est très complémentaire de Sketch, c'est InVision, qui permet de monter des maquettes et en fait qui est directement en interaction avec Sketch, qui fait que tout est monté à la volée au fur et à mesure qu'on avance sur un projet, donc c'est un gain de temps pas possible et les maquettes sont beaucoup plus précises qu'avec avec d'autres types de logiciels. Je me sers d'un petit plugin qui est pas mal, un plugin Chrome qui s'appelle Panda, en fait qui agrège du contenu des sites comme Awards, Dribbble, Behance. Donc ce qui fait qu'on a tout agrégé là-dessus, c'est hyper facile de choper l'information. Sinon, pour faire des moodboards, aller récupérer des visuels sur Pinterest, ça peut être intéressant. J'utilise pas mal Spotify, histoire de rester un petit peu, quand tu conçois ton truc, de ne pas être dérangé par les copains autour, donc tu te mets à fond dans la musique, et puis ça peut même t'orienter un petit peu dans ta créa. Il y a deux écoles de toute façon, il y a toujours eu deux écoles et c'est vrai que le design a toujours privilégié un produit design, donc Mac. Et c'est vrai que même tu peux être le meilleur designer au monde, si tu arrives avec un PC, tu ne seras pas pris au sérieux. Il y a toujours cette question de paraître dans le métier de design, dans l'ADA qui fait que le Mac sera toujours plus fort qu'un PC. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le côté outil, le côté logiciel. Et je parlais de Sketch, et en fait Sketch pour le moment c'est que sur Mac, et c'est vraiment une plus-value qu'il y a là-dessus. Et la plupart des applications intéressantes d'Adobe, elles sont sur iPhone. Donc c'est vrai que Mac est vachement plus importante en termes d'outils que Windows.